Aujourd'hui c'est le troisième jour, aujourd'hui c'est lundi, on part demain déjà. Et là il est actuellement 9h30 et on va partir à 10h, donc là on va manger au restaurant. Là c'est trop bien parce qu'on peut changer directement l'argent à l'hôtel. C'est super. On échange donc nos euros en dirhams marocains. On va manger. Bon, ben, comme d'habitude, hein. Le côté salé, les boissons, les crudités. J'avais pas bien montré ça hier. J'apprécie vraiment la décoration et l'architecture marocaine. En plus, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Tout ce qui est shades, beige, tout ça avec de l'or. C'est magnifique. Voilà, je vais manger. Voici mon petit déjeuner. Donc, on a des concombres, de la carotte, de la tomate. Ensuite, on a des pommes de terre, des lentilles et des saucisses. C'est pas comme hier. Il y a un petit gâteau renversé en dessert. On a du flan, des figues, de l'orange et des messmen. J'espère que je le prononce bien, mais en tout cas, ne vous moquez pas. Donc voilà, on est dans le taxi. Aujourd'hui, on va visiter Marrakech. Et je suis trop contente parce qu'on va aller par exemple au jardin de Majorelle, au musée Yves Saint Laurent, tout ça, tout ça. Et voilà. Toujours accompagné du meilleur taxi de la ville en fait. Il commence à faire super chaud là, on est en train de faire la queue pour le jardin de Majorelle. La queue elle est super longue mais en vrai ça va. Je vous laisse quelques informations sur les horaires ainsi que les prix, comme ça au cas où si vous voulez y aller, vous aurez toutes les informations. Et pour une visite du jardin et du musée, j'ai finalement payé 10 € comme je suis étudiante. On commence cette journée avec la visite du jardin Majorelle. Franchement, c'est trop joli. On retrouve déjà les fameuses allées rouges. Il y a des oiseaux comme si on était à Disney. Et en plus, la végétation, elle est juste luxuriante. Il faut savoir que le jardin de Majorelle est un jardin botanique créé en 1931 par le peintre Jacques Majorelle. Il y a environ 300 espèces de végétaux sur 1 hectare, en sachant qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. J'en ai profité pour faire quelques photos, donc je vous laisse mes petites photos avec mon chapeau de touriste. Voilà ce que ça donne. C'est ma photo préférée. Je parais si petite à côté des palmiers. On continue la visite avec des images toujours aussi belles. Et franchement, je trouve que ce troisième jour, il a été exceptionnel. J'ai fait plein de photos aujourd'hui, donc j'en profite pour les mettre. On retrouve souvent des petits étangs comme ça avec des poissons et c'est tellement mignon. C'est juste incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Regardez la taille du cactus. Je crois que c'est même pas un cactus, hein. Genre un aloe, mais je sais pas, mais en tout cas, c'est incroyable. Les arbres, ils sont beaux, le lieu, il est beau, il est magique, somptueux. Nous sommes devant la villa Oasis qui avait appartenu au célèbre peintre Jacques Majorelle. Et voilà, je tape la pause. Cheese. C'est magnifique. Il y a tellement, mais tellement de plantes, c'est incroyable. Même ici. Je veux déménager. Il s'agissait ici de la Villa Oasis qui a été rachetée en 1980 par Pierre Berger et Yves Saint Laurent car ils savaient que le jardin Majorelle était menacé par un projet immobilier. Ils sont magnifiques les poissons.
Là, on rentre dans la partie jardin de Majorelle. Et voici la fameuse maison. Le bleu, il est juste incroyable. Incroyable. C'est magnifique. J'étais obligée de taper la pause sur ce fameux escalier. L'escalier que tout le monde reconnaît. On va aller au musée Pierre Berger des Arts Berbères. Je n'ai pas pu filmer à l'intérieur du musée Pierre Berger des Arts Berbères parce que c'est interdit, mais sinon on retrouve quelques photos sur le site internet. Dans cette galerie, on retrouve beaucoup de tableaux positifs qui parlent d'amour. Sur pratiquement chaque tableau, on retrouve le mot love. Et tous ces tableaux et posters sont disponibles dans la boutique. On retrouve des livres, des poteries. Enfin, il y a une multitude d'objets à acheter. J'espère que vous voyagez avec moi. J'aime trop filmer les plafonds parce qu'il y a toujours des œuvres vraiment incroyables. Des fresques tout aussi éblouissantes et sublimes les unes des autres. Dans la boutique de souvenirs, il y a aussi des sacs, des chaussures, plein de petites choses. Ah, un miroir. Je suis obligée de faire une pause ou de sourire. Bref, il y a aussi des bijoux. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et vers la sortie, on retrouve encore des bijoux. Enfin, vraiment, il y a de tout. Je vous fais un petit récapitulatif de ce début de journée. Donc, on a vu la Villa Oasis, le jardin Majorelle, le musée Pierre Berger des Arts Berbères. Et là, on se dirige vers le musée d'Yves Saint Laurent. En tout cas, le bleu, il est juste magnifique. Je pense que ça va voir une fois dans sa vie quand même. C'est beau. Il y a tellement de cactus, tellement de variétés. C'est incroyable. Si vous cherchez un lieu magnifique, très nature, très calme pour faire des photos, c'est un lieu que je vous recommande. C'est trop joli, il n'y avait pas beaucoup de personnes début juin. Et en plus, si vous demandez très gentiment aux personnes de se décaler, ils vont vous laisser faire vos photos. Pour aller au musée Yves Saint Laurent, il faut sortir et marcher et c'est à 100 mètres. Nous sommes arrivés au musée Yves Saint Laurent. On reconnaît directement cette architecture qu'on voit sur les photos. Ces briques rouges, ocre. Et au milieu, on a donc le symbole, le fameux symbole d'Yves Saint Laurent. Donc, j'ai profité pour faire mes petites photos. Voilà. Une dernière pour la route. Donc, voilà, derrière moi, il y a le mur de Yves Saint Laurent parce qu'on est dans le musée. Là, il y a une exposition spéciale. Et c'est une amitié marocaine. On verra, hein. J'ai pu prendre quelques images au début et à la fin de l'exposition, mais il y avait des créations juste magnifiques. Il y avait beaucoup de diamants, beaucoup de couleurs. On a vu aussi beaucoup de croquis, de dessins qu'ils faisaient.
Il créait aussi de nouvelles couleurs en faisant des mélanges pour que ça matche parfaitement avec ses créations, ses robes, les bijoux et tout ça en fait. Ça c'est super bon en plus à manger. Hein. Bon allez, on continue. On continue la visite de Marrakech avec notre taxi Mohamed comme d'habitude. J'ai mis sa carte dans le premier vlog pour ceux que ça intéresse. Ça me rappelle beaucoup la République dominicaine parce que là-bas, il y a beaucoup de bruit de moto. Vraiment, ils klaxonnent tout le temps. Il y a des gens qui traversent comme du n'importe quoi. Vraiment, la circulation, elle est bizarre. Ça me rappelle vraiment, mais vraiment la République dominicaine. On va aller à Marrakech Cuir. C'est un centre commercial artisanal où il y a du cuir du coup. Voilà. Salam. Souvent quand on rentre dans le magasin, il y a des photos du roi. C'est normal. Il est partout. Bon, là on voit de très très beaux sacs. Lui, il est super beau. En plus, ça rappelle les jardins de Majorelle qu'on vient de visiter. Donc voilà. Voici quelques explications. On travaille en bas, on a l'atelier. Ah, vous avez l'atelier en bas. Oui, parce qu'on fait fabricant. Parce qu'on est fabricant. C'est bien. Donc ça, c'est de la vache, il a dit, pour les sacs de voyage. Et oui. Ok. Et pour les autres sacs à dos comme ça, tout souple, on travaille avec l'agneau plongé. Ok. L'agneau plongé, c'est très souple. On va toucher. Oui. Est-ce que je peux sentir? Non, ça sent pas. C'est bien traité. Ok. C'est bien traité. Moi, j'aime bien quand ça sent comme ça, au moins on sait que c'est du cuir. Très belle. À chaque fois qu'on allait quelque part et que je disais maman, les gens ne nous croyaient pas. J'aime bien. Même lui, il est mignon. Une toilette. C'est original. Ça, c'est original. Très original. Ça, j'adore. J'aime beaucoup en plus la couleur comme ça, vert. Oui. Regardez les babouches. Il y en a plein. Je pense que j'ai de bon goût quand même, donc on a pris le sac. Les petits Zara, les petits McDonald's. Mais nous, on va aller manger marocain. C'est pour ça qu'on est venu. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. Si vous voulez faire des achats à Marrakech et que vous aimez tout ce qui est Stradivarius, H&M, Zara, ne vous inquiétez pas, il y en a. La Koutoubia qu'on voit ici, c'est un édifice religieux. À vrai dire, c'est une mosquée qui a été construite au XIIe siècle et son architecture reflète l'art des Almohades. Non, ils n'ont pas le droit. Donc, les gendarmes, soit les gendarmes, soit Ça, c'est le palais. c'est le palais royal. Le palais royal. Non, je vous propose. Cette porte, nommée Bab Agnaou, a servi d'entrée au palais de la Médina au XIIe siècle. C'est déjà l'heure de manger, donc on va manger au Zeytoun Café. Merci. Ils ont mis les petites épices ici. Là, c'est le sel. Ici, j'imagine que c'est le cumin. Et là-bas, le poivre. On va très bien manger. On a pris 2 petits cocktails et dans le mien, il y a du lait, de l'amande, de la date. C'est original. Moi, j'aime bien essayer des choses. Hein. Là, on commence avec des petites briques à la kefta. Ah si, j'ai oublié de le préciser, mais il y a aussi de l'avocat dedans, j'avais oublié. C'est magnifique. Oh. Oh, on va manger. Ah, ça sent bon, hein? Miam. Oui, c'est bon, merci. Pas de l'eau. Saftorkoum. Ben oui, hein, je connais les mots maintenant.
On a invité le taxi parce qu'il est gentil. Ça sent super bon la menthe. Oh, c'est beau là. Après ce repas très sympathique, on va continuer notre visite. Là, on va aller au palais de la Bahia. On s'est vite fait arrêter chez un arboriste pour prendre quelques produits. Ça sent les épices, mais fois 50. Hein. Donc ça c'est une herboristerie, pharmacie traditionnelle et on prépare des produits cosmétiques à la base de la nature. Qu'on voyez là, ça c'est de l'argan. Vous faites une vidéo maintenant? Oui, je fais. Donc ça c'est de l'argan. On casse celui-là, on trouve une amande. Donc ça, pression à froid de celui-là, ça donne de l'huile d'argan cosmétique. Le même, ça, pression à comment on dit, à chaud et non grillé. On torréfie l'amande, ça donne l'huile d'argan alimentaire. Parce qu'il y a deux sortes, il y a alimentaire et cosmétique. Donc, les vertus de alimentaires, on donne pour les personnes qui atteignent hypertension, cholestérol dans les salades. Cosmétique, ça sert cheveux fins, cassants, abîmés. Et pour le visage, on applique le soir, c'est anti-âge, anti-rides, anti-acné. Le corps, c'est anti-cellulite, les vergetures, les varices et la peau sèche. Donc, c'est ça les vertus de l'huile d'argan. Il y a alimentaire, puis cosmétique. L'huile d'argan, on met comme ça sur le corps. Voilà, regardez ça. Je mets partout. Je trace comme ça, doucement. Parce que l'huile d'argan, c'est pas gras, c'est sèche, ça absorbe facilement. Voilà. Donc, c'est ça, l'huile d'argan cosmétique. Cheveux, visage et le corps. Maintenant, on prépare les crèmes avec les huiles. Ça, c'est la crème argan. C'est meilleur hydratante pour le visage jour et nuit. Allez, c'est parti. C'est parti. Hein. C'est parti, voilà. C'est tout doux. Donc ça, c'est la crème argan. Et j'ai aussi de l'huile de feuille de barbarie. Ça, c'est de l'huile de feuille de barbarie, ce qu'on appelle botox naturel. Ça, c'est régirante, anti-rides, anti-vissement, prévenir les rides. Nous continuons notre visite cet après-midi avec le palais de la Bahia. Il a été construit au 19e siècle par le grand vizir du sultan Hassan Ier du Maroc. Donc voilà, 70 dirhams, soit 7 €. Waouh, c'est incroyable les détails. Toujours ce petit bleu majorel qui ressort souvent. Waouh, ça a dû prendre du temps à faire. Dommage que je comprends pas l'arabe. Je vous aurais traduit, mais c'est pas possible. Chaque endroit une histoire différente, j'imagine. Des dessins différents. Waouh. On voit le détail. Une porte très ancienne. Magnifique. Là, on sort dans la cour. C'est super beau. Et là, la cour la plus connue. Incroyable. Déjà, juste le détail sur le sol. Ça a dû prendre tellement de temps à faire. Je vais me renseigner pour savoir combien de temps ça a pris et depuis quand ça existe. C'est beau. J'ai fait mes recherches, mes petits poussins, et la construction a duré 34 ans, de 1866 à 1900. Voici l'une des chambres où il y avait les invités qui dormaient, qui avaient leur propre espace pour dormir, comme vous le voyez, et qui donnait directement une vue sur le jardin à l'extérieur, mais aussi sur la cour là-bas,
comme ça. Donc voilà, le palais de la Baïa, c'est un endroit très très beau. Franchement, ça vaut le coup. Voici quelques photos pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sans tous les mouvements. Comme ça, vous vous rendez compte de la grandeur du lieu. Le hammam traditionnel. La salle chaude, salle de déshabillage. Nous sommes en train de rentrer dans la salle de déshabillage. Dans les vitrines, on peut remarquer et observer les tissus qu'ils utilisaient. Et aussi, on retrouve des herbes aromatiques. Ici, on a des roses aromatiques, des clous de girofle. Et en bas, on retrouve tous les ustensiles pour broyer les épices. On a aussi un miroir et on retrouve d'autres petites choses qu'elles utilisaient. Dans cette vitrine, on voit l'étoffe de bain et les petites chaussures qu'elles avaient. Et là, il y a un costume traditionnel. Bassin d'eau chaude. Et là, on est dans la salle d'hammam. Je vois bien parce qu'en fait, il y a des trous. La vapeur, elle ressort plus par là. Ensuite, on a les peignes, les seaux en cuivre, les chaussures. Et là, il y a son petit jardin. Incroyable. Oh, c'est trop mignon. Comme la fontaine, elle est pas en activité, ils ont mis des petites fleurs. De dehors, ça fait comme ça, mais de l'intérieur, c'est magnifique. Inside the water, and so they put this inside and they wrote. And what they wrote inside is Les textes coraniques. they sit against the wall and they memorize Voilà, tablette coranique. Donc là, on est dans l'appartement privé de la dame. Comme d'habitude, on retrouve les détails. Et le palais, il est tellement grand qu'on retrouve des appartements dans le palais. Les armoires murales. Ça c'est bien ça, c'était déjà intégré. Il devait avoir tellement de pièces. C'est incroyable. Donc voilà, c'est fini. On n'a pu visiter qu'une seule partie parce que le domaine il fait 8 hectares. 8 hectares.
On lui a construit un vrai palais. Bon, ben on continue. Un centre commercial où les prix sont fixes. C'est-à-dire qu'on choisit n'importe quel objet. Et c'est à la fin qu'on va payer la totalité de nos achats. Et c'est bien parce que c'est un peu le souk, sans les marchands qui viennent te dire viens, ici c'est mieux. Non, non, les prix sont fixes, on paye et c'est fini. C'est magnifique. On va mettre dans une grande chambre pour faire la princesse. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est l'État qui a mis en place ce magasin pour que les touristes puissent faire des achats dans un endroit plus calme que la place. Mais on y retrouve les mêmes choses. C'est le souk, mais tranquille. C'est immense, j'aurais pas le temps de tout filmer, les amis, mes petits poussins, mais c'est immense. Ils utilisaient ça pour faire leur tapis. Incroyable. C'est beau. Voilà l'entrée du jardin de la Ménara. On nous dit que ici les Marocains ils aiment bien faire des pique-niques. Ben, comme là-bas ils font des pique-niques. Bon, je ne vais pas déranger les gens non plus, mais voilà. Il y a tellement, mais tellement d'oliviers, c'est incroyable. Des rangées des deux côtés en plus. Hein. Là, il y a une petite supérette là, mais il y a des tonnes et des tonnes d'oliviers, c'est incroyable. Voilà mes petits poussins. Il est actuellement 17h38, on va au souk. Et on continue un petit peu notre visite. On va aller acheter des cadeaux parce que demain on part. L'avion il est à 15h. C'est déjà presque fini. Du coup voilà, on en profite des quelques instants. Mais je pense pas qu'on va tarder. À tout à l'heure. Bon, la partie pas très drôle du voyage. Il faut faire le test antigénique pour repartir. On a un peu chaleur. Ça paraît trop bon là. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. 7 dirhams le petit jus de canne. J'espère qu'il est bon. Hein. Goûte maman. Goûte, il est super C'est bon. vraiment une journée interminable. Le périple il continue. Bon, on est retourné à la place. Hein. Yemalefna, comme d'habitude. Hein. On va reprendre un jus parce que c'était bien bon la dernière fois là. Après ce petit cri, je tenais à vous dire que j'ai pris un jus d'ananas, d'orange et de pêche. Regardez ce qu'ils font. Ils mettent un sachet et ils mettent pas beaucoup de produits dessus. Comme ça sèche pas. C'est bien ça. Et on dirait qu'il y en a plein. Là, on est de retour à l'hôtel et je ressemble à rien du tout. C'est grave. Mais c'est pas grave, on va se préparer parce que là, on va dans notre dernier restaurant là. Notre dernière soirée à Marrakech et voilà quoi. On va aller dans un bon petit restaurant sympathique. Et demain, je pense qu'on va rester calme un petit peu. Hein, parce qu'on n'a même pas profité de l'hôtel en soi. On n'est même pas allé à la piscine, on n'est même pas allé au spa de l'hôtel même. Enfin, on verra. Au moins, là, la piscine quand même. Surtout qu'on la voit de là. On abuse un peu. Hein. Bon voilà, on est sorti de l'hôtel. Dernière petite robe. C'est quoi? Oui, on est douché, on est propre là, on est contente. Du coup là, on va au restaurant hein, avec le chauffeur. Le meilleur chauffeur VIP.
place de Yema Al-Fna la nuit, c'est trop joli. C'est trop joli. Il y a des petits feux, il y a des conteurs d'histoire, les singes, les serpents, les danseurs, la musique. Waouh. Là, on est arrivé dans le restaurant. C'est magnifique. J'ai pas très faim, donc j'ai pris un peu de riz et des brochettes. La place de Yema Al-Fna la nuit. Très 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 festif. Et ça ressemble vraiment au reportage. Il y a beaucoup de fumée, c'est pour ça que ça fait cet effet-là. J'ai essayé de réduire la luminosité pour que ça fasse moins l'effet fumée, brouillard là. Mais bon. Bonsoir. Et ça va? Non, on a déjà mangé. Merci. Fatima. Non, c'est bon, c'est bon. Allez, voilà. Désolée. C'est trop drôle. J'aime trop les jus à l'avocat maintenant, c'est trop bon. Merci. Alors, avocat. C'est incroyable. Avocat, mangue, orange, la totale. On m'a dit de monter. J'allais pas dire non quand même. Mais c'est trop bien, ça donne envie de ramener les gens. Vraiment. Il m'a fallu 1 minute pour ramener des gens. C'est pour le meilleur taxi, Mohamed. Retour à l'hôtel, notre dernière soirée elle s'est finie avec un petit jus. Et c'était cool à la place. J'ai fait la vendeuse de jus, j'ai appâté des clients, ça a fonctionné. C'était très drôle.
Donc voilà. Allez, on se couche. Ils m'ont dit à demain, donc j'ai trouvé un emploi. Je rentre pas en France. Bye.